Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Et donc, le jour 2, en fait, c'était hier. Et en gros, je filme cette vidéo-là dans le jour 3. Donc, du coup, ce soir, je vais poster une autre vidéo pour le jour 3. Et donc, on se retrouve pour le deuxième chapitre, la deuxième leçon. Donc, la deuxième loi, les 11 lois de la réussite par Tony Robbins. Et la deuxième loi, c'est tout simplement, ça s'intitule l'échec n'existe pas. Moi, ce que j'en ai pensé de cette loi-là, c'est totalement. J'ai écouté un podcast tantôt d'un très reconnu dans le développement personnel, surtout dans la communauté masculine, qui disait justement que, excuse-moi, j'ai un petit rhume, que la dépression n'existe pas. Que la dépression n'existe pas et que la plupart des problèmes qu'on a ne sont pas réellement des problèmes. La plupart des problèmes qu'on a, c'est simplement des situations qu'on pense être existentiellement dangereuses ou existentiellement super importantes. Alors que, en vrai, quand tu vas par exemple dans un hôpital et que tu vois des personnes atteintes de cancer, atteintes de maladies super graves, tu te rends compte qu'au final, ton crédit à, je sais pas moi, 5 000, 10 000, 30 000 dollars, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est avoir une santé. Le vrai problème, c'est avoir une famille qui t'aime, avoir une femme qui t'aime à côté de toi. Tu vois, ça, c'est les vrais problèmes. Tu vois, si elle t'aime pas, si tes enfants, whatever, peu importe, c'est ça les vrais problèmes. Et simplement, il fait mention que chacun vit des problèmes et subit des déceptions et des frustrations. Mais c'est notre façon d'agir à ces obstacles qui façonnent notre existence. Tu vois, qui façonnent notre existence. Et ça me fait tout simplement penser au fait que, in life, your life is a story. Tu vois. Et j'ai même regardé un TikTok, c'est un homme dans le développement personnel également, et il disait tout simplement que, imagine que ta vie, c'est un film et que ce film est regardé dans une salle de cinéma. Qu'est-ce que l'audience sera en train de crier comme détail qui est obvious, qui est évident, comme action qui est évident à faire? Mettons que c'est toi le personnage principal. Genre, qu'est-ce que l'audience sera en train de crier? Mais oui, mais c'est tellement évident, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vois, c'est ça la chose que tu dois faire. C'est régler tes problèmes. You know? So, en vrai de vrai, il n'y a pas besoin de psychiatrist. Après, peut-être pour certaines personnes ou pour certains problèmes, dans mon cas personnel, je thérapie moi la lecture de livres sur le développement personnel avec un mindset bien. Donc, du coup, je vais dire quelques phrases et si vous pouvez le partager avec vous. Donc, Tony dit ici qu'aucune déception et personne ne va la peine pour se suicider. La vie vaut la peine d'être vécue et il y a toujours des bienfaits dont on peut remercier le ciel. Tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il y a toujours quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. Essaie de développer de la gratitude. Moi, c'est par exemple, en regardant une vidéo de développement personnel qui dit développe de la gratitude, j'arrive, je suis là, ok, Seigneur, merci. Parce que moi j'ai un déjeuner. Même si je n'ai pas déjeuné, le déjeuner fancy, bacon, tout ça. Bon, ben, j'ai mangé un beurre d'arachide, banane et de l'eau. En ce moment, c'est ce que je mange. C'est moi. This is my journey. I'm not rich, but I'm getting to it. I'm on my way to success. C'est ce que je mange. Tu vois. Donc, du coup, c'est de se dire, ok, bon, moi j'ai ça, 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 ça. Il y a des gens qui regardent la guerre au Congo. Force, combat, regarde, génocide, Gaza, Palestine, Ukraine, Asia, Indonésie. Comme il y a tellement de pays dans le monde qui sont mal en point, et nous on est là au Canada, spécialement au Québec, et tu te plains parce que tu prends le bus, frère, c'est tellement une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour prendre le bus qui marche. Hier je marchais, et j'étais là, j'étais comme, tu vois le gars qui marche de Repent jusqu'à Montréal, jusqu'à Pointe-aux-Trembles, j'étais comme, damn, il est fort. Parce que moi aussi j'ai fait la même chose à un moment donné, jamais jusqu'à Pointe-aux-Trembles, mais 1 heure de chez moi jusqu'à, mettons, terminus de Repent. Tu vois, c'est environ 1 heure. Mais still, bon, moi j'ai des jambes pour marcher, tu vois. Il y a toujours des levels, tu vas toujours vouloir te comparer aux autres.
riche, il va toujours vouloir se comparer à celui qui a une voiture. À celui qui aura un vélo plutôt. Celui qui aura un vélo va toujours se comparer à celui qui aura une voiture. Celui qui aura une voiture va toujours se comparer à avoir une voiture plus luxueuse. Celui qui aura une voiture luxueuse va toujours se comparer à avoir un jet. Celui qui va avoir un jet va toujours se comparer à avoir un chauffeur privé, etc., etc. Et si tu prends jamais le temps d'être grateful for what you have right now, you're never gonna be happy. Tu vas continuer à chercher le happiness, happiness, happiness. Alors que le happiness, comme une fille influenceuse disait hier, que je regardais le soir, elle disait comme quoi que le happiness se trouve dans le moment présent. Tu vois, le bonheur, tu ne le trouves pas tantôt, tu le trouves maintenant. Apprends à être heureux de la situation que tu as maintenant. Parce que tu vas, imagine, tu meurs là, c'est la fin de ta vie. Genre. C'est ça ton greatest peak. Il n'y a pas de pic in life. Il n'y a pas de pic. Genre, il n'y a pas de pic. Non. Il n'y a pas de. Non. La vie, c'est pas un plateau. La vie, c'est, imagine, tu meurs live. C'est ta dernière chance de pouvoir être la meilleure version de toi-même, tu vois. Mais comment est-ce que tu l'as été? Est-ce que tu as été grateful? À mon sens, la meilleure version de toi-même, c'est la version la plus grateful que tu peux être parce que ça te permet de pouvoir être reconnaissant du bonheur et des choses que tu as qui font le bonheur au final dans ta vie, tu vois. Donc, je vais lire une autre phrase aussi. Il dit, ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à un certain moment du temps qu'il faut considérer ce refus comme définitif. L'échec n'existe pas, et si vous tentez quelque chose sans succès, mais que, ce faisant, vous en tirez une leçon dont vous saurez profiter à l'avenir, c'est alors que vous aurez vraiment réussi. Tu vois, il y a une phrase qui dit aussi, the more you learn, the more you earn. Et on n'apprend pas uniquement par les livres, et on n'obtient pas également, on n'encaisse pas uniquement que de l'argent dans la vie. Ton salaire, ça peut être tout simplement la gratification d'avoir aidé une personne, tu vois. Ça peut être la gratification d'avoir sollicité, titillé l'attention d'une personne, titillé la curiosité d'une personne, d'avoir appris quelque chose à quelqu'un, d'avoir aidé quelqu'un, tu vois. Et comment tu fais pour apprendre? Frérot, observe. Observe le monde autour de toi, bro. Observe le monde autour de toi. Et la vérité, c'est que c'est meilleur d'apprendre des leçons de vie que de encaisser dans un compte bancaire. Parce que encaisser de l'argent dans un compte bancaire, c'est bien. Mais en soi, améliorer ta personne, c'est encore plus beau à tous les jours. Ma caméra shake un peu parce que je filme avec ma main. Mais en gros, c'est vraiment ça. C'est encore meilleur, tu vois. Euh, Encore une fois, il dit aussi que, en fait, il y a un dicton qui m'a aidé au cours des ans. Le succès est le fruit d'un bon jugement. Le bon jugement est le fruit de l'expérience. Et l'expérience est souvent le fruit d'erreurs de jugement. Tu vois. Et tu vas en faire des erreurs. L'échec, ça n'existe pas. L'échec, comme Thomas Edison le dit, c'est une étape qui constitue une marche vers ce qu'on appelle l'étage du succès. La marche vers le niveau bonheur, c'est la gratitude. Mais pour le succès, c'est tout simplement l'échec. Tu dois échouer. Il y a des gens, par exemple, je te parle du système scolaire. À l'école, on nous apprend que tu dois faire aucune faute dans ton examen pour avoir 100%, donc pour être parfait. Alors que dans le business, dans la vie, tu dois faire des erreurs pour être la meilleure version de toi-même, donc pour être la version la plus parfaite de toi. Tu dois faire une erreur pour t'améliorer. Tu vois, on ne naît pas parfait. On ne naît pas parfait. On reste sur la terre, on fait des erreurs et tout. C'est un peu comme dans la vie chrétienne également. Tu fais des erreurs. Mais c'est pas pour rien que Jésus est mort, c'est justement parce qu'il a fait des erreurs. Tu vois, et que tu as besoin de besoin de accept him as your Lord and Savior and walk with him every single day and obey to his commitments. You know? So, la vérité, c'est réel. L'expérience est souvent le fruit d'erreurs de jugement. L'échec n'existe pas. Arrête de dire que tu as échoué et que c'est fini. Non, c'est encore possible. Je suis un peu, pas fatigué, mais je suis malade aujourd'hui. Et j'avais pas forcément la niaque de faire la vidéo, même si j'étais motivé à le faire, mais j'aurais pu me dire je suis malade,
J'aurais pu me dire, vas-y, je suis pas dans mon état, je suis fatigué, je vais faire quand j'aurai plus de vitamines, je vais faire quand j'aurai plus d'énergie. Mais non, je le fais même dans le bus. Et je vais continuer à upload des vidéos, upload. Et I'm not gonna stop there. Je vais terminer en lisant cette phrase, la dernière phrase du chapitre. Donc, accrochez-vous. Si vous persévérez dans vos efforts pour améliorer les choses, tout en tirant une leçon de vos erreurs, vous réussirez. Et, c'est tout ça. C'est juste ça. Tirer une leçon de tes erreurs, c'est parfait. Que tu ne peux pas relever et que tu ne peux pas réfléchir par rapport à cette erreur-là. Parce que le but, c'est de le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est de devenir parfait avec l'erreur. Tu vois? Le but, c'est d'être toi-même. C'est pas d'être parfait. C'est cool, je vais aller me coucher. Comme je dis, chaque matin, je vais faire on my way to work. I work in sales, by the way. So, je vais aussi upload des vidéos par rapport à la vente et tout. Et ça va venir avec les prochaines vidéos que je vais upload ici et que je vais review. Donc, du coup, suivez-moi pour plus d'informations. Likez si vous avez aimé la vidéo. C'est un format un peu podcast, un peu franc-parler comme ça. Et j'aime ce format-là parce qu'il me permet d'être vrai avec vous et de pouvoir vraiment exprimer ma pensée et pour moi également d'améliorer et d'articuler mes idées tout simplement par des mots et d'être plus fluent dans ma manière de parler. C'était Kiminou, alias ou aka Motive-moi MK et on se revoit bientôt.